Avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre esprit que malgré toutes vos prières et votre ferveur, quelque chose d'invisible semblait encore bloquer l'atmosphère de votre foyer? Avez-vous déjà éprouvé cette sensation oppressante que votre maison, qui devrait être votre sanctuaire, est devenue un champ de bataille nocturne où chaque bruit suspect déclenche une alerte dans votre âme? Beaucoup de chrétiens, partout dans le monde, vivent dans une forme de paranoïa spirituelle. Ils craignent la sorcellerie, redoutent les attaques astrales et se sentent vulnérables face aux ruses de la magie noire. Ils pensent que le monde spirituel est une zone de chaos sans loi où le plus fort gagne par la force brute ou par le volume de ses cris. Mais aujourd'hui, je brise cette illusion. En tant qu'homme qui a autrefois marché dans les rangs de l'adversaire avant d'être racheté et translaté dans le royaume de la lumière, je vais vous révéler la vérité que les maîtres de l'occultisme tentent désespérément de cacher. La présence des anges dans votre maison n'est jamais le fruit du hasard ou d'une simple émotion passagère. C'est une question de juridiction légale. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment identifier les signes réels, palpables et irréfutables que des messagers célestes ont pris position dans votre demeure. Vous allez apprendre pourquoi la sorcellerie s'arrête instantanément face à une autorité établie et comment transformer votre foyer en un territoire impénétrable. Préparez-vous, car ce que je vais vous transmettre va radicalement changer votre façon de percevoir la guerre spirituelle. Dans ce message, nous allons explorer les mécanismes secrets de la protection divine. Nous allons révéler pourquoi les sorciers reculent devant certaines portes et comment vous pouvez activer les gardiens de Dieu sur vos propres portails spirituels. Vous découvrirez que le plus grand signe de victoire n'est pas toujours un miracle spectaculaire, mais souvent un silence stratégique du côté de l'ennemi. Mon but est de vous donner les clés pour que vous ne soyez plus jamais la proie du doute, mais un gouverneur de votre propre territoire spirituel. Avant de plonger dans ces révélations profondes, je vous invite à poser un acte d'engagement. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant pour signaler au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir cette instruction de combat et que vous revendiquez la protection sur votre vie. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous aujourd'hui. C'est toujours une immense joie pour moi de voir cette armée internationale de guerriers de la lumière se lever aux quatre coins du globe. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement dans l'invisible chez vous? Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et commençons cette immersion dans la vérité. Partie 1. La loi de l'autorité légale contre le chaos de l'émotion. Le premier secret fondamental que vous devez intégrer pour dominer dans le monde spirituel est que celui-ci fonctionne strictement par autorité et non par émotion. C'est le point de rupture où la majorité des croyants perdent leur bataille. Ils pensent que s'ils pleurent plus fort, s'ils manifestent plus de détresse ou s'ils s'agitent physiquement, ils attireront davantage l'attention de Dieu ou repousseront plus efficacement le diable. Mais écoutez-moi bien, car c'est une leçon apprise dans les profondeurs de la guerre spirituelle. Dans le royaume de l'esprit, on ne gagne pas parce qu'on ressent plus, on gagne parce qu'on est aligné avec une autorité légitime. Imaginez un agent de la circulation qui se tient au milieu d'une avenue bondée. Il lève une main et des tonnes d'acier s'immobilisent instantanément. L'agent n'est pas physiquement plus fort que les véhicules. S'il essayait de les arrêter par sa propre force, il serait écrasé, mais il porte un uniforme et un insigne qui représente la loi et le gouvernement de son pays. Le monde spirituel reconnaît cet uniforme. La sorcellerie, la magie noire, et les projections occultes fonctionnent comme des prédateurs opportunistes. Elles ne frappent pas au hasard des rues. Elles testent méthodiquement les territoires. Elles cherchent des maisons sans couverture, des environnements où l'autorité est floue, ou des vies où le péché non confessé a créé une brèche légale. Lorsque je servais dans les hautes sphères de l'occultisme, nous étions capables de discerner quelles maisons étaient accessibles et lesquelles ne l'étaient pas. Ce n'était pas nécessairement une question de richesse ou de moralité de surface, mais une question de gouvernement spirituel. Si une maison est sous autorité divine, l'attaque meurt souvent avant même de se manifester dans le monde physique.
Les démons ne sont pas courageux, ce sont des légalistes. Ils reconnaissent les insignes de l'autorité royale. La présence d'anges dans une maison est la preuve formelle que Dieu a reconnu ce lieu comme sa propre juridiction. Les anges ne sont pas là pour satisfaire vos caprices ou pour décorer votre vie spirituelle. Ils sont là parce que le roi a établi son trône sur votre foyer. Comprenez ceci, si vous voulez voir les anges agir, vous devez d'abord vous soumettre à l'autorité qui les envoie. L'alignement produit l'assignation. Parte 2, la désignation des gardiens et la jurisprudence de l'espace. Entrons maintenant dans la profondeur technique du psaume 91, un texte que beaucoup récitent, mais que peu comprennent réellement dans sa dimension de guerre. Il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Notez avec précision le mot « ordonnera ». Les anges sont des êtres de hiérarchie et de discipline absolue. Ils n'agissent pas par curiosité personnelle ou par ennui. Ils opèrent exclusivement lorsque Dieu établit une ordonnance de protection. Dans le monde de la sorcellerie, nous observions des phénomènes que les profanes ne pouvaient expliquer. Nous tentions parfois d'envoyer une flèche spirituelle, un décret de ruine ou de maladie sur une cible précise. Mais en arrivant près de la maison, nous ressentions une fréquence vibratoire si haute qu'elle agissait comme un mur de diamants. Ce n'était pas toujours une vision de guerrier zélé, mais la sensation d'une propriété privée du ciel. Les anges sont des gardiens de portails. Chaque demeure possède des accès invisibles, des portails qui s'ouvrent ou se ferment selon vos paroles, vos fréquentations et la consécration de votre espace. La sorcellerie cherche sans cesse à forcer ces portails ou à exploiter une fissure. Mais lorsque des anges sont désignés pour votre maison, ils ne se contentent pas de rester là, ils scellent les accès. Un signe majeur de cette activité angélique est une transformation subite de vos goûts et de vos intuitions. Si vous ressentez soudainement un rejet pour une émission de télévision, une musique ou une discussion médisante qui auparavant ne vous dérangeait pas, c'est l'Esprit de Dieu qui, par ses messagers, est en train de nettoyer les canaux de votre maison. Les anges ne cohabitent pas avec l'ordure spirituelle. Leur présence active pousse à une sanctification naturelle de l'environnement, car ils préparent le terrain pour la présence du roi. Parte 3. Le silence stratégique et l'effondrement des cycles maléfiques. Voici une révélation qui va libérer ceux d'entre vous qui se sentent frustrés par le manque de manifestations spectaculaires. Le silence spirituel n'est pas une absence de combat. C'est souvent le signe d'une victoire déjà remportée dans les lieux célestes. Beaucoup de croyants s'inquiètent lorsqu'ils ne sentent plus de combats intenses. Ils pensent que Dieu s'est retiré. Mais dans la réalité de la délivrance, le silence signifie que votre système de défense est devenu hermétique. Le monde occulte perçoit la résistance bien avant que vous ne perceviez la paix. Lorsqu'un sorcier travaille contre une maison protégée, ses rituels commencent à s'évaporer. Ses bougies s'éteignent sans courant d'air, ses incantations lui reviennent en pleine figure sous forme de confusion mentale et ses outils de divination deviennent muets. Si vous remarquez que des attaques qui étaient autrefois chroniques, comme des cauchemars précis, des pannes d'appareils inexpliquées ou des maladies qui frappaient toujours à la même période du mois, commencent à s'arrêter brusquement, ce n'est pas une trégoie de l'ennemi, c'est un effondrement. Les anges ne se contentent pas de parer les coups. Ils brisent les mécanismes. Ils agissent sur la source de l'attaque. Si la sorcellerie ne peut plus se soutenir dans votre atmosphère, c'est qu'il existe une obstruction majeure dans le monde invisible. Nous appelions cela le bouclier d'airain. On peut voir la cible, on peut désirer sa destruction, mais toute projection spirituelle est neutralisée avant même d'atteindre le périmètre de la maison. Si vous vivez ce silence, ne cherchez pas le diable partout. Remerciez Dieu pour ces sentinelles invisibles qui ont rendu votre adresse introuvable dans les radars de l'enfer. Parte 4. La paix, sobriquet du gouvernement divin. La paix véritable n'est pas une simple absence de conflit, c'est une présence active de sécurité. La Bible parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi surpasse-t-elle l'intelligence? Parce qu'elle est logiquement impossible au vu des circonstances extérieures. Quand des anges sont assignés à votre foyer, l'atmosphère physique elle-même change de densité.
Avez-vous déjà remarqué que dans certaines maisons, même si elles sont propres, on ressent une lourdeur, une tristesse ou une envie de partir? C'est le signe d'une infestation larvaire ou d'une surveillance démoniaque. À l'inverse, une maison gardée par les anges dégage une clarté spirituelle. La peur ne parvient pas à s'y enraciner. Même si le monde extérieur tremble, même si les nouvelles sont mauvaises, vous franchissez le seuil de votre porte et vous ressentez un poids de gloire qui vous apaise. C'est un enseignement crucial. La paix est un symptôme. Elle indique que les filtres spirituels de votre maison fonctionnent. Les anges filtrent les fréquences d'oppression. Ils empêchent les esprits de peur et de confusion de saturer l'air que vous respirez. La nuit, au lieu d'être un moment de vulnérabilité, devient un temps de restauration profonde. Si vous remarquez que votre sommeil est devenu paisible et que les pensées intrusives ont disparu, comprenez que vous dormez sous la garde de soldats qui ne dorment jamais. Les anges ne décorent pas votre chambre, ils en gardent le seuil. Parte 5. La confusion et le retour à l'envoyeur. Un signe extrêmement puissant de l'activité angélique est ce que j'appelle la désorientation du camp adverse. Rappelez-vous l'épisode où l'armée syrienne cherchait à capturer le prophète Élisée. Le serviteur était terrifié, mais Élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent. Ce qu'il a vu a changé sa perspective. La montagne était couverte de chars de feu. Mais le plus intéressant est la suite. L'ennemi n'a pas été exterminé par la foudre, il a été frappé d'aveuglement. Dans la guerre spirituelle moderne, c'est précisément ce que font les anges pour vous. Ils créent un brouillage spirituel autour de votre vie. Les personnes malveillantes qui tentent de vous nuire commencent à faire des erreurs stupides. Leurs plans se contredisent. Ils oublient leur rendez-vous occulte. Leur malédiction s'égare dans le vide, car elles ne trouvent plus de récepteurs en vous. Lorsque les anges sont actifs, l'attaque se transforme en confusion pour l'attaquant. Les rituels de sorcellerie demandent de la précision. Si l'ange dévie la fréquence, le rituel échoue, ou pire pour le sorcier, il se retourne contre lui. Si vous voyez vos ennemis se diviser entre eux ou leurs projets s'effondrer d'eux-mêmes sans que vous n'ayez levé le petit doigt, sachez que c'est la stratégie de confusion angélique à l'œuvre. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque démon un par un si les anges ont déjà aveuglé l'armée ennemie. Parte 6. Le mystère des livraments invisibles et l'intelligence du ciel. Nous devons ici aborder une dimension profonde. Le plus grand secours est celui que vous ne percevrez jamais consciemment. L'intelligence angélique dépasse de loin notre compréhension des probabilités. Il ne se contente pas de vous protéger contre des démons avec des cornes. Il gère les variables de votre réalité quotidienne pour empêcher le mal de se matérialiser. Pensez à toutes ces fois où vous avez perdu vos clés et que cela vous a mis en retard de 5 minutes. Dans ces 5 minutes, peut-être qu'un accident grave se préparait sur votre route. Pensez à cette rencontre qui a été annulée mystérieusement, vous évitant ainsi un piège financier ou émotionnel. Pensez à cette intuition soudaine de changer de chemin. Les anges opèrent souvent par la gestion des retards, des oublis et des déviations. Dans l'occultisme, nous étions furieux lorsque nos cibles semblaient avoir une chance insolente. Nous organisions des incidents et inexplicablement, la personne n'était pas là où elle devait être. Ce n'est pas de la chance, c'est une escorte royale. Les anges bloquent les collisions entre votre destinée et les décrets de mort de l'ennemi. Ils ne font pas que surveiller votre esprit, ils surveillent votre environnement physique, vos déplacements et vos interactions. Ils sont les architectes de votre sécurité. Parte 7. Passez de la peur à la posture d'ambassadeur. L'objectif final de cette instruction est de provoquer en vous un changement radical de mentalité. Vous devez passer de la paranoïa à l'autorité. Une personne qui comprend réellement la protection angélique ne vit plus dans l'angoisse du « qu'est-ce que l'ennemi va faire ?» Elle vit dans la certitude de « qu'est-ce que mon Dieu a déjà établi ?» Imaginez l'ambassadeur d'une grande puissance mondiale résidant dans un pays en crise. Il ne tremble pas devant les émeutes de rue, car il sait que l'enceinte de son ambassade est une extension du territoire de sa propre nation. De même,
Votre maison est une ambassade du royaume des cieux. Si vous êtes aligné avec le roi, sa puissance protège son territoire. La peur est une fréquence qui attire les démons, mais la foi est une fréquence qui active les anges. En comprenant que Dieu ne vous garde pas parce que vous êtes parfait ou parce que vous n'avez jamais fait d'erreur, mais parce que vous portez son sceau, vous enlevez tout pouvoir à l'accusateur. Les anges ne sont pas des inspecteurs de travaux finis. Ils sont des gardes du corps, dont la mission est liée à votre identité de fils et de fille du Très-Haut. Assumez votre posture. Parlez avec autorité. Déclarez que votre maison est une zone interdite aux ténèbres. Quand vous parlez ainsi, vous donnez une base légale à l'action des messagers de Dieu. Part 8. Activation prophétique et prière de scellement royal. Maintenant que vous avez reçu ces clés de haute stratégie spirituelle, nous n'allons pas simplement nous quitter sur des paroles. Nous allons sceller cet enseignement par un acte de puissance. Nous allons activer le gouvernement de Dieu sur votre foyer et commander la manifestation de sa protection. C'est le moment que votre âme attendait pour retrouver sa force et sa dignité. Je vous invite maintenant à entrer dans une disposition de foi absolue. Sentez-vous accueillis dans ce moment. Je ne suis pas seulement ici pour vous enseigner, je suis ici pour combattre avec vous comme un frère d'armes qui refuse de voir un autre enfant de Dieu vivre dans la servitude du stress spirituel. Préparez votre cœur, car nous allons établir un décret que l'enfer sera obligé de respecter. Seigneur Dieu des armées, El Shaddai, l'Éternel qui règne sur les hiérarchies célestes, nous nous approchons de ton trône de grâce avec une assurance totale. Nous ne venons pas par nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a rachetés de la puissance des ténèbres. Père, je décrète maintenant au nom puissant de Jésus une nouvelle juridiction sur la maison et la vie de celui ou celle qui s'unit à moi dans cette prière. Seigneur, ordonne maintenant à tes anges de guerre, tes sentinelles de feu, de prendre position aux quatre coins de cette demeure. Que chaque porte, chaque fenêtre, chaque accès spirituel et physique soit marqué par ton autorité royale. Je brise et j'annule tout décret de sorcellerie, tout pacte d'infestation, toute malédiction lancée contre ce foyer. Que tout espion spirituel soit frappé de cécité immédiate. Que tout rituel envoyé contre cette adresse s'évapore comme la fumée devant le vent. Seigneur, libère ta confusion dans le camp de ceux qui complotent dans l'ombre. Que leurs flèches se brisent et que leurs filets se déchirent. Nous activons la paix surnaturelle dans cette maison. Que l'atmosphère soit purifiée de toute lourdeur. Que la joie revienne, que le sommeil soit doux et que la présence des anges soit si réelle qu'elle chasse toute trace de peur. Nous déclarons que ce lieu est un sanctuaire, une terre sainte où l'ennemi n'a aucun droit de citer. Nous scellons cette protection sur les enfants, sur les biens, sur la santé et sur le destin de cette famille. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. C'est le moment de manifester votre autorité. Le monde spirituel écoute ce que vous confessez. Je veux que vous preniez possession de cette vérité dès maintenant. Écrivez dans les commentaires cette phrase de puissance. Ma maison est un territoire de lumière, sous la garde des anges de Dieu. En écrivant cela, vous posez une borne spirituelle. Vous déclarez publiquement à quel royaume vous appartenez. C'est un acte de foi qui résonne dans l'invisible. Et je veux aussi vous entendre. Utilisez cet espace pour témoigner, pour partager un signe de protection que vous avez déjà vécu, ou simplement pour dire Amen à cette prière. Votre voix fortifie la communauté. Soyez ce frère ou cette sœur qui, par son témoignage, redonne courage à celui qui se sentait faiblir. Devenez un porteur de lumière dans cette discussion. Si cet enseignement a été une clé pour votre délivrance aujourd'hui, ne gardez pas cette force pour vous seul. Abonnez-vous pour recevoir nos instructions quotidiennes, car la guerre spirituelle demande une formation continue. Partagez cette vidéo à un ami, à un membre de votre famille qui lutte contre des angoisses nocturnes ou des blocages répétitifs. Soyez l'instrument de leur libération en leur transmettant cette vérité. Vivez désormais avec la tête haute. Ne regardez plus l'ombre, mais fixez la lumière qui vous entoure. N'oubliez jamais, Dieu ne vous protège pas parce que vous ne tombez jamais. Il vous protège parce que vous êtes sa propriété privée.
Dormez dans sa paix, travaillez dans sa force et marchez avec la certitude que vous n'êtes jamais, au grand jamais, seul dans la bataille. Je vous salue dans la victoire de Christ et j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain enseignement. Restez fermes, restez alignés. À très bientôt.